Shalom, salut chers et aimables de Dieu. C'est dans le livre de Jonas, l'histoire de Jonas. Nous avons toujours eu le temps de prendre en compte la désobéissance de Jonas. Mais le dimanche passé, à la fin du culte, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur certaines révélations dans l'histoire de Jonas. C'est 3 points clés qui m'a révélé qui a d'impact au-delà du fait que Jonas a désobéi à l'ordonnance de Dieu. Oui, mon nom c'est Urbain Thomas, le prophète des nations, établi par Jésus-Christ pour accomplir les œuvres de Dieu pour la fin des temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que nous avons un long voyage à faire. Nous avons une mission. Nous tenons à transformer le monde pour la gloire de Dieu. Nous tenons à arrêter à 100% les œuvres du diable pour la fin des temps. Ce qui est la volonté de Dieu. Sans plus tarder, allons-y sur notre sujet. Mais n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important pour vous et pour moi aussi. Merci. Le premier point, quand on veut commencer par parler de l'histoire d'un prophète ou bien d'un homme de Dieu dans la Bible, on commence par raconter les alliés, c'est-à-dire les aïeux de cette personne. Donc la plupart des hommes qui ont été appelés dans la Bible étaient des descendants d'Abraham, des fils de David. C'est pourquoi on avait appelé Jésus-Christ fils de David. Mais en ce qui concerne Jonas, là, cela n'a pas été trop détaillé. Cela veut dire simplement que Jonas venait d'une autre famille, mais il était enfant d'hébreu. Il était hébreu. Vous voyez? C'est pour vous dire que si vous êtes dans une église, ne regardez pas d'où vous êtes, ne regardez pas qui vous êtes, ne regardez pas votre statut ou bien votre origine. Mais soyez sûr que le Seigneur a un plan pour vous. Soyez sûr que le Seigneur a besoin de vous. Soyez sûr que votre temps arrivera. Deuxième point, au moment où Dieu a arrêté le bateau avec la tempête et qu'à la fin, on a découvert que c'était Jonas qui est la cause de cette stagnation. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas s'est humilié, Jonas s'est sacrifié. Jonas les a demandé de le jeter à la mer afin qu'eux y survivent. Le jetant dans la mer, il ne pourrait plus espérer la vie, mais il s'est donné pour que les autres soient sauvés. Qu'est-ce que j'ai retenu par là? Je vois une grande humilité dans la vie de Jonas à ce niveau. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, je peux taguer des gens à la place de Jonas qui vont sauver leur tête, laisser le reste des gens dans le bateau. Ils vont penser à eux. Jonas était un hébreu, donc il connaissait les œuvres de Dieu. C'est pourquoi il s'est sacrifié, sachant que Dieu est plus puissant. Dieu est capable de le sauver pour l'amener à un autre niveau. Le troisième point, c'est ce que Dieu a fait à ce niveau. La Bible a dit, bien avant qu'on ne détecte que c'est Jonas qui est la cause de la stagnation, tous ceux qui étaient dans le bateau étaient en train d'adorer leur Seigneur, étaient en train d'invoquer leur Dieu pour venir leur sauver. C'est pour vous dire que il y avait des gens là qui adoraient des différents dieux. Il y avait des gens dans le bateau qui venaient de différents villages et qui adoraient de différents dieux, pas le Dieu des cieux. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Après avoir jeté Jonas dans l'eau, ils ont ouvert la bouche pour prier au Dieu de Jonas qui est en train d'amener la stagnation, qui est en train de bloquer le progrès du bateau. Et immédiatement, Dieu les a écoutés et a apaisé la tempête. La Bible a dit la tempête s'est apaisée. En ce moment, ces personnes, ce peuple qui était dans ce bateau, la Bible dit qu'ils ont eu crainte de Dieu et ils ont offert des sacrifices à Dieu. C'est pour vous dire, Jonas n'a pas simplement désobéi à Dieu. Je peux dire que Dieu a amené le cœur de Jonas à lui désobéir, de ne pas aller directement dans la ville où il a été envoyé, mais de prendre un autre chemin, de venir dans ce bateau pour que ces scénarios puissent se passer, afin que ces personnes puissent se repentir, afin que ces personnes puissent avoir crainte de Dieu, afin que ces personnes puissent revenir au Dieu des cieux. C'est pour vous dire, il y a des situations que vous traversez aujourd'hui, des situations embarrassantes, que vous croyez que cela ne glorifie pas le Seigneur, que vous croyez que c'est déjà la fin du monde, mais laissez-moi vous rassurer que le Seigneur l'a planifié ainsi, afin de prendre gloire. Le Seigneur l'a ordonné ici pour tirer sa gloire, pour accomplir ses plans. C'est pourquoi nous disons que Dieu, il est insondable. C'est un Dieu que nous ne pouvons pas comprendre dans la chair. Il faut rentrer complètement dans l'humilité pour communiquer avec Dieu. La belle preuve,
Quand Jonas est allé dans la ville que Dieu lui a envoyée, après avoir annoncé le message que Dieu lui a confié, ce peuple devait périr à cause de leur mauvaise conduite. Mais quand ils ont écouté le message de Jonas, ils se sont repentis. Ils ont changé de vision, ils ont changé de comportement. Et Dieu a eu compassion d'eux. En ce moment, Jonas, lui, il espérait à ce que Dieu les frappait, parce que c'était ce que lui, il annonçait. Dans les 40 jours, cette ville sera détruite à cause des mal comportements du peuple. Mais quand Dieu a vu la repentance de ce peuple, Dieu les a pardonnés. Et ensuite, quand le jour J, Dieu n'a plus frappé ce pays, Jonas s'est retrouvé dans l'amertume, Jonas s'est retrouvé dans la colère, soi-disant que Dieu l'a trahi. Mais lui-même, il ne pourra pas savoir l'œuvre tangible qu'il a opérée dans cette ville. Après ça, beaucoup ont commencé par croire à Jonas. Beaucoup ont voulu l'adorer, beaucoup ont voulu le suivre. Vous pourrez imaginer de quoi je parle. Donc les voies de Dieu sont insondables. Parmi ces 3 points, j'aimerais que vous choisissez un. Mais si vous prenez les 3, cela va vous aider beaucoup. Nous tirons toujours l'humilité et le sacrifice. Que fais-tu pour ta génération? Que fais-tu pour ta famille? Que fais-tu pour tes descendants, tes enfants, l'enfant de tes enfants? Je prends l'exemple de l'évêque David Oyedepo. C'est un Dieu qui a travaillé, qui s'est sacrifié dès la fondation, dès le début pour sa génération. Aujourd'hui, ses enfants, l'enfant de ses enfants, les fidèles de son église ne pourront plus souffrir aujourd'hui. Lui seul, il a payé le prix. Il a travaillé fort. Au moment où il a acquis la vision, il a cru à cette vision. Si vous suivez l'histoire de David Oyedepo, cela va vous donner beaucoup de compréhension dans l'insondable, dans les œuvres insondables de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Laissez un commentaire pour vos suggestions, pour vos conseils, pour vos avis à propos des points, des sujets que j'ai abordés. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous donne la compréhension de ce que nous avons partagé dans cette vidéo et qui vous donne la grâce de marcher dans l'humilité, dans le nécessaire, afin de pouvoir être intronisé. Il est temps que nous soyons humbles. Il est temps que nous nous sacrifions. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est sacrifié. Et c'est grâce à lui que nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Quel sacrifice allez-vous faire pour votre génération? Soyez bénis. Ciao, ciao.